Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération 100 abonnés YouTube 2021. C'est parti. Bonjour à toi, chers hackers et chers hackers du marketing, et bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de comment tu peux transformer tes passions et tes connaissances en source de revenus. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi. Et la chaîne atteint un échelon assez intéressant car ceci est la 100e vidéo. YouTube m'a envoyé une notification très intéressante qui a montré que j'ai plus que doublé mon taux de vue normal. Donc je vais te révéler maintenant sur la tablette les 3 choses que tu dois faire si tu veux avoir tes 100 premiers abonnés. En effet, au cours des 3 dernières semaines, et j'ai compté, j'ai regardé pour à peu près 9 heures de contenu autour de la croissance sur YouTube. YouTube s'intéresse vraiment les gars, à 3 choses. Donc, nous avons donc un triangle magique dans lequel nous avons notre ami YouTube et son algorithme. YouTube ne catégorise les bonnes vidéos que par 3 choses et 3 choses seulement. Premier point, il faut que les gens cliquent sur ta vidéo. Ce qu'on appelle en fait le taux d'ouverture de ta vidéo. Deuxième point, YouTube est intéressé par combien de temps les personnes restent sur ta vidéo. Donc, ça veut dire la rétention sur ta vidéo. Totalité de ta vidéo, les gens continuent de regarder. Et le troisième point, très important, même en fait le plus important, tellement important qu'il est lié en fait à si tu seras monétisé ou pas, c'est le temps de vue. Voilà, donc ce sont les 3 points de ton triangle magique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux pouvoir en fait avoir un taux d'ouverture intéressant, c'est très important que tu te focalises sur ta vignette. Car c'est bien la première chose que les gens voient. Et la deuxième chose sur laquelle il faut que tu te focalises, et c'est super important, c'est le titre de ta vidéo. Le titre et la vignette sont les choses les plus puissantes sur lesquelles tu devrais passer autant de temps, si ce n'est pas plus de temps que la vidéo en elle-même. En effet, si tu vas dans tes analyses, tu verras en fait que quand une vidéo réussit, en fait, YouTube regarde certains éléments. Ici, nous voyons les vues, effectivement, mais tu ne devrais pas te concentrer là-dessus du tout. Il regarde le durée moyen de visionnage et la durée de visionnage en minutes. Car tu ne peux pas, en fait, avoir un nombre de vues qui éclate dès le début parce que tu n'es pas Cyprien, tu n'es pas Norman, tu n'es pas Squeezie. Donc, on est des petits YouTubeurs. En tant que petit YouTubeur, pour réussir cette opération YouTube 2021, il te faut te concentrer sur, en fait, le décollage de l'avion et pas, en fait, une explosion d'une vidéo parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu regardes bien les statistiques avancées, tu dois te concentrer dans l'aspect découverte sur ce chiffre. Ce chiffre qui est du coup ton taux de clic par impression. Si important car cela va décider si YouTube va montrer ta vidéo à plus de monde ou pas. Du coup, je vais même mettre notre statistique juste là sur le côté et que tu te concentres vraiment sur ça. C'est qu'en fait, si YouTube montre ta vidéo à 100 personnes, alors il y aura ici, par exemple, sur cette vidéo, 18 personnes sur 100 qui ont ouvert la vidéo. À 9%, ta vidéo sera vue par YouTube comme une bonne vidéo et du coup, YouTube n'aura aucun problème en 2021 à pousser la vidéo à beaucoup plus de monde. Donc, concentre-toi énormément sur ça et comment tu réussis. En effet, il te faut un titre et il te faut une super vignette. Comment tu crées un titre et une super vignette? On va voir ça tout de suite. Pour avoir un très bon titre, il faut que tu fasses une recherche claire de mots-clés. Il faut que ton titre contienne des termes comme les gens l'écrivent. Encore une fois, nous ne sommes ni Cyprien, ni Squeezie. On n'est pas PewDiePie, nous ne sommes pas les plus gros YouTubeurs du monde. Du coup, pour être découvert, ce n'est pas de faire le premier contenu qui sort de ta tête, mais bien en fait d'écrire dans ton titre une question exactement comme les gens se la posent. Comment tu trouves ce type de question? Tout aussi simple que d'aller dans Google et de taper ton premier mot ou le mot de ta niche, aller tout en bas et tu verras en fait les recherches associées. Et tu vas prendre ces termes-là et les mettre directement dans ton titre. En ce qui concerne la vignette, là, on est vraiment plus dans un art. Mais moi, j'ai vu par rapport à mes vidéos, c'est vraiment quand je mets des choses assez extravagantes sur la vignette, des couleurs en néon ou que je tiens des billets directement sur la vidéo, que ça a plus tendance à créer des clics. Si tu es éduqué, motivé ou inspiré par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner car comme tu le vois, je publie du contenu de ce type tous les jours. Maintenant, nous allons parler du deuxième point ultra important en ce qui concerne YouTube et si tu veux pouvoir réussir en YouTube 2021. Il s'agit de la rétention. Qu'est-ce que la rétention? Il s'agit du nombre de temps que les gens en pourcentage restent sur ta vidéo. Un très beau taux de rétention, c'est 50%.
Si tu arrives à faire en sorte que les gens regardent au moins la moitié de ta vidéo, alors YouTube va se dire toi petit gars, je t'aime bien, je vais du coup présenter ta vidéo à plus de monde. Comment du coup fais-tu pour que les gens restent plus longtemps sur ta vidéo? Assez intéressant, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle du coup des jump cuts. Il faut qu'il y ait 0 moment ennuyeux. Il faut engager dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il faut proposer des choses et dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou ajouter des « Ah !» et des trucs vraiment, je dirais, un peu étranges afin que les gens restent sur la vidéo. Et tu dois, je dirais, doubler de créativité afin de pouvoir créer ton contenu sous quelque chose de très intéressant. En ce qui me concerne, vu qu'il s'agit d'une chaîne éducative, j'utilise maintenant ma tablette afin que je puisse écrire avec toi et construire le contenu avec toi. Comme ça, tu es là, tu peux prendre ton papier, ton crayon, prendre des notes, prendre des captures d'écran et te dire « Ok, je vais me souvenir de ça, je vais me souvenir de ça, ou alors je vais me souvenir de ça. » Où est-ce que tu trouves dans tes analyses pour savoir comment exploser en YouTube 2021, dès le premier contenu de ta vidéo, tu verras cette donnée qui est le taux de rétention d'audience, qui est effectivement un indicateur ultra important pour YouTube, tellement qu'il le garde tout près de son cœur, tout chaud sous l'oreiller. Cette deuxième analyse qui est du coup le taux de rétention. Fais très attention. Fais très attention pour que ce chiffre soit le plus haut possible. Donc maintenant, nous avons vu l'élément numéro 1 et l'élément numéro 2. Allons voir maintenant l'élément numéro 3 qui est le temps de vue. Ce point est tellement important, si important qu'il fait partie des 2 critères pour que tu puisses être monétisé sur la plateforme. Si tu ne le sais pas, être monétisé sur la plateforme te demande d'avoir 1000 abonnés. Et le deuxième point, parce que tu pourrais les acheter, ces 1000 abonnés, donc ça ne suffit pas, il faut que tu aies 4000 heures de vues sur ton contenu au cours des 12 derniers mois. Il y a 2 stratégies que tu peux réaliser. Le premier point, c'est que tu dois faire en sorte que sur chaque vidéo, à peu près, les gens regardent entre 4 et 5 minutes de vidéo. Et vu qu'on a dit qu'il te faut, pour avoir une bonne vidéo, un taux de rétention de 50%, donc ça veut dire qu'il faut faire des vidéos de 10 minutes en général. Donc ça, c'est environ 10 minutes. Autre stratégie que tu peux réaliser, il te faudrait du coup juste une seule vidéo virale, mais d'une vidéo très longue. Si tu regardes bien, PewDiePie, par exemple, qui était le YouTuber le plus gros du monde avant qu'il se fasse dépasser, faisait des vidéos qui duraient à peu près 20 minutes, même des fois 25 minutes ou 35 minutes. Pourquoi, par exemple, les vidéos de gaming fonctionnent si bien? C'est parce qu'en fait, on regarde quelqu'un qui est en train de jouer pendant 25 minutes ou 30 minutes, voire 45 minutes, voire 1 heure. Par exemple, sur ma chaîne, si tu as vu, j'ai publié une vidéo qui fait 1h48. Je n'ai pas besoin que cette chaîne fasse beaucoup de vues. Par contre, j'ai besoin que cette chaîne ait un haut taux de rétention parce que n'importe qui regardera la vidéo, même s'il ne la regarde que du coup 50% sur 1h48, ça veut dire que la personne l'a regardé au moins 45 à 50 minutes. Donc ça me permettra d'également avoir beaucoup de temps de visionnage. Et maintenant, je vais te dire le 4e point, la petite surprise, car je t'avais dit qu'il fallait rester jusqu'à la fin. YouTube te regarde comme un partenaire, car n'oublie pas, YouTube fait de l'argent quand des gens regardent tes vidéos et qu'il y a des pubs qui sont placées sur tes vidéos. Donc pour s'assurer que YouTube peut avoir confiance en toi, que tu te présentes comme un vrai producteur de contenu, ça veut dire qu'il faut que tu publies souvent et que tu publies bien. Donc je vous remercie à tous les hackers et les hackers du marketing. Nous sommes à la 100e vidéo et je vous assure, il y en aura 200, il y en aura 300, il y en aura 400, il y en aura 600, il y en aura autant qu'il le faudra. Tant que vous me dites, comme vous le faites tous les jours maintenant, que mes vidéos vous apportent de la valeur ajoutée, vous apprennent des choses, vous font rire ou alors vous éduquent, alors je suis là avec vous sur le long terme. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, encore une fois, ça aide l'algorithme à expliquer que cette vidéo a de la valeur ajoutée. Abonnez-vous car, comme vous le voyez, nous passons du bon temps ensemble absolument tous les jours. Je vous souhaite une super bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Ce sera une nouvelle ère puisqu'on sera dans la nouvelle centaine de vidéos. Allez, à plus et n'oubliez pas, on veut tous réussir pour cette opération 100 abonnés YouTube 2021.